Le premier dispositif de la loi sur l'innovation permet à un agent public d'occuper un poste d'associé, de dirigeant ou de dirigeant associé au sein d'une entreprise, nouvelle ou existante, quelle que soit sa forme juridique, pour valoriser des résultats de recherche ou de pédagogie. Ces résultats, appartenant à un établissement public, ont été préalablement identifiés et relèvent de la protection légale de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires. L'exploitation de ces résultats par l'entreprise est formalisée par la négociation d'un contrat de transfert. Dans le cas d'une création d'entreprise, l'agent doit demander l'autorisation à son employeur avant l'immatriculation de l'entreprise et la négociation du contrat de transfert. Ce contrat doit ensuite être conclu dans un délai de 12 mois maximum après la délivrance de l'autorisation accordée à l'agent pour occuper ce premier dispositif de loi. Attention, à défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. L'agent peut être placé à temps complet ou incomplet dans l'entreprise via une position administrative adaptée, détachement ou disponibilité, alors à temps complet, ou, selon son statut, mise à disposition ou délégation. Concernant le détachement, la rémunération de l'agent est directement prise en charge par l'entreprise qui doit verser mensuellement les cotisations de pension civile à un comptable du Trésor public. Aussi, aucune convention n'encadre le détachement entre l'établissement public employeur et l'entreprise. Concernant la disponibilité, c'est l'entreprise qui rémunère l'agent. Les cotisations relèvent du secteur privé. Des contraintes peuvent par contre exister selon les statuts. Par exemple, dans le cas des enseignants-chercheurs, l'agent devra réintégrer la fonction publique après 5 ans pour accomplir une période de 18 mois dans la fonction publique. Il convient donc de bien examiner au cas par cas les éventuelles contraintes selon le statut de l'agent. Concernant la mise à disposition ou délégation, l'agent est toujours intégralement payé par l'établissement public, comme avant sa prise de fonction dans l'entreprise, sauf à ne plus toucher certaines primes dont il était bénéficiaire avant, ou tout ou partie de ses émoluments hospitaliers pour le cas d'un agent hospitalo-universitaire. L'établissement public peut ensuite se faire rembourser par l'entreprise la quotité de salaire consacrée à l'activité privée. Une convention de mise à disposition ou délégation est signée entre l'établissement public et l'entreprise pour régir notamment ce remboursement, son éventuelle exonération, ainsi que d'autres clauses telles que la gestion des nouvelles connaissances générées par le chercheur dans cette nouvelle position. En position de dirigeant ou associé, l'agent peut détenir des parts du capital de la société sans plafond dans son pourcentage d'actionnariat et peut percevoir de la société un complément de rémunération plafonné. Au-delà des 10 ans prévus par la loi, si l'agent souhaite réintégrer son poste, il peut conserver jusqu'à 49% du capital de la société, sous réserve de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts.